Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu UTA. Si je vous dis qu'il existe un seul port en Isère, est-ce que vous savez me dire où? Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer! On ne parle pas d'un petit port de plaisance, mais au contraire d'une infrastructure majeure. Et oui, quand on parle transport de marchandises, on oublie souvent le transport fluvial. Et nous allons voir dans cet épisode que celui-ci dispose d'atouts considérables et permet de résoudre de nombreux problèmes. Pour être plus concret, on va s'attarder sur le projet Inspira à Sablons et Salèzes-sur-Sanne. Un projet qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo et à la diffuser sur vos réseaux sociaux pour faire connaître nos contenus. Allez, on attaque. Depuis le début des années 70, alors qu'il représentait 110 millions de tonnes et 14 milliards de tonnes kilomètres, le transport fluvial a connu un déclin important en France. Un léger redressement s'est opéré au milieu des années 90. Entre 1995 et 2005, l'activité passe de 5,8 à 7,9 milliards de tonnes kilomètres en 2005, soit une croissance moyenne de 3% par an. Pourtant, le mode fluvial est une alternative bien plus écologique que le transport routier. 4 fois moins énergivore, il émet 5 fois moins de CO2, sans compter qu'il n'émet pas de particules fines d'abrasion liées au freinage, par exemple. Alors, en quoi le projet Inspira en Isère est-il particulièrement intéressant quand on parle de développement du transport fluvial? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le pays roussillonnais, depuis Grenoble, certains en oublient presque que c'est en Isère. Mais si, on parle bien de l'Isère rhodanienne, un territoire qui compte une des plus importantes implantations industrielles du département. Pourtant, ce ne sont pas les usines qui produisent le plus de nuisances environnementales, notamment en termes de qualité de l'air, mais bien les camions qui transitent sans discontinuer sur la célèbre autoroute du Soleil, l'A7. Pour rappel, les transports représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et chaque année, on dénombre près de 48 000 morts liées à la pollution de l'air. Alors, au milieu des années 2000, l'idée de joindre l'utile au vital émerge. C'est la genèse du projet Inspira. Inspira, c'est donc un vaste projet d'extension de la zone industrialo-portuaire située entre Sablons et Salèzes-sur-Sanne, qui vise à relier la route, la voie ferrée et le fret fluvial, pour encourager le report de marchandises vers des transports moins carbonés. L'objectif est de permettre à des entreprises de travaux publics et de production de positionner leur implantation le long d'un quai fonctionnel sur le Rhône, afin que les matériaux puissent transiter par le fleuve. Pensé par les élus locaux, les syndicats et les entrepreneurs avec l'ancienne majorité du maire communiste de Roussillon, le projet sera lancé en 2009 sous le leadership de la région Rhône-Alpes, alors gouvernée par la gauche plurielle. Pourtant, après des années de concertation, un coup de frein a été posé par la justice en janvier dernier. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté d'utilité publique suite au recours engagé par l'association environnementaliste Vivre. Mais alors, comment un projet avec autant d'ambitions vertueuses, report vers le fleuve et le rail, relocalisation industrielle, un projet initié par un vice-président écologiste, Gérard Lerat, alors président du groupe des Verts à la région, un projet toujours largement soutenu, y compris par les écologistes, peut en arriver là? On vous explique tout. En 2015, la région et le département basculent à droite. Et si la droite n'est pas défavorable au projet, elle est beaucoup moins portée sur le dialogue. Rapidement, les relations se tendent avec les associations, alors que les élus de gauche avaient bien pris garde à les intégrer au processus. En parallèle, l'État suit la même logique et refuse de prendre en compte les réserves émises par les commissaires enquêteurs, notamment concernant la gestion en eau. Le préfet passe en force et se fait retoquer au tribunal.
En résumé, si la problématique de la ressource en eau est un vrai sujet, c'est bien plus la méthode employée depuis 2015 qui est ici sanctionnée. La pertinence du projet reste entière. Une nouvelle mouture, retravaillée, devrait bientôt être présentée pour corriger les imperfections. Mais c'est malheureux de noter que de précieux mois auront été perdus à cause du refus du dialogue d'une droite qui aime pourtant se présenter comme la meilleure défenseuse de notre industrie. Et oui, pour une réindustrialisation réussie dans un contexte de réchauffement climatique, il faut intégrer riverains et salariés. Et ça, c'est plutôt l'ADN de la gauche. En parallèle, ce qu'on peut souligner, c'est que la zone Axe 7 continue de se développer sans problème à quelques kilomètres, autour de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme. Une zone exclusivement alimentée par la route, donc par des camions bien polluants. Parce que l'aménagement à la sauce libérale, c'est ça, une belle concurrence entre les territoires, l'environnement n'étant qu'une variable d'ajustement. Il est donc urgent qu'Inspira aille de nouveau de l'avant. Et même plus loin, avec par exemple d'autres connexions, comme la réouverture de la ligne ferroviaire Roussillon-Borpère-Grenoble. Réouvrir ce tronçon permettrait de compléter le maillage pour le fret de marchandises, en reconnectant l'Isère rhodanienne avec le cœur du département. Le développement d'alternatives au transport de marchandises par camion est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Fret ferroviaire et transport fluvial sont autant d'alternatives qui permettent de baisser fortement les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Et dans ce domaine-là aussi, les gouvernements libéraux devraient être condamnés pour inaction climatique. Cet épisode est terminé. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité du projet Inspira, on vous invite à vous procurer le Travailleur alpin de juillet-août. Le dossier y est consacré. Merci à Gilles Vial, maire de Salèze-sur-Sanne, pour les éléments sur ce sujet. Et vous, vous en pensez quoi d'Inspira? Et plus largement, du transport fluvial? Dites-nous ça en commentaire. À très bientôt.